Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Messages de l'Univers. Aujourd'hui donc j'avais envie de faire une vidéo, j'en avais parlé sur une autre, bien sûr vidéo, par rapport au blocage de l'enfance, des choses qui ont pu nous bloquer. Et forcément, quand on évolue, quand on avance dans notre vie, qu'on devient adulte, et qu'il y a certaines choses qui nous bloquent, qui nous empêchent encore d'avancer parce que c'est lié à l'enfance. Bien évidemment, je ne peux pas parler pour chaque personne, cas par cas, ce n'est pas possible. Mais je vais voir ce qui ressort. Est-ce qu'il y aura des messages peut-être que pour certains ça va parler. Je vous le souhaite en tout cas, si ça peut vous aider à comprendre certaines choses. Moi, j'ai travaillé beaucoup de choses sur mon enfance aussi, qui m'ont permis aussi de comprendre, d'avancer. J'apprends encore, bien sûr, hein, sur mon chemin de vie. Voilà, j'avais envie de faire cette petite vidéo, vous donner peut-être des clés, que moi aussi ça m'a aidé. Et on va voir aussi ce que les cartes ont aussi à dire, à travailler peut-être sur certains blocages. C'est vrai, ce qui ressort énormément, souvent on a cette peur d'abandon, cette peur d'avancer, de s'engager. Vous voyez, il y a plusieurs, après il y en a pas mal hein, aussi. Euh, mais voilà, si on peut comprendre pourquoi on vit ça, qu'on n'a pas forcément des réponses, des fois c'est bien d'aller peut-être questionner un petit peu la famille, comment ça s'est passé la grossesse de votre maman, comment elle a vécu ça, tout ça, tout est lié de toute façon déjà dans le ventre de la mère, faut pas l'oublier. Hein. Donc après, forcément, il y a des répercussions au niveau de nous après, quand on est, tout ça dans notre évolution. Donc c'est bien déjà de comprendre et de savoir déjà comment la grossesse a fonctionné par rapport à votre mère, comment ça a été, comment elle a vécu, est-ce qu'il y a eu des peut-être aussi avec le papa, est-ce qu'il y a eu des blocages, des situations assez compliquées. Et des fois, il ne faut pas oublier que c'est aussi de génération en génération, parce qu'il ne faut pas l'oublier qu'on prend aussi des choses qui ne nous appartiennent pas, de famille en famille, de génération en génération. Après, je ne vais pas rentrer dans le détail. Je vais faire simple. Je vais faire avec ce qu'on me donne aussi comme élément, si ça peut aider à accompagner les gens. Donc tout de suite, on va voir, je vais prendre, j'avais envie de prendre 3 cartes tout de suite avec les cartes miroirs. Et moi, je vais voir déjà tout de suite avec ces cartes-là ce que moi je ressens, ce qu'on me donne en plus au niveau des informations par rapport à mes guides. Sur quoi déjà on devrait travailler déjà avec les cartes miroirs. Hop, je vais prendre 3 cartes. Je vais faire déjà la coupe. Voilà, donc c'est un rapport avec une femme, bien sûr. Donc là, je vais rester, ce que je ressens, c'est un rapport avec une femme. Donc soit avec une mère, une grand-mère, des choses qui se sont passées dans le passé, d'accord. Ça peut être vous, mesdames, donc un rapport donc avec une femme, donc bien sûr, messieurs, ça peut être aussi un rapport avec votre maman, ou en tout cas, ça peut être aussi alors on me parle aussi d'expérience que vous avez eue avec une femme. Peut-être que vous avez une enfance où il n'y a rien eu de particulier, et c'est suite à une rencontre avec une femme que ça a pu apporter des blocages. Ok. Là, on me parle de chance. On me parle de chance. Ok. Alors, pour certains, ok. Ça a été une chance pour vous de rencontrer je vais pas dire une chance enfin, oui, c'est une chance. Vous avez eu beaucoup de chance peut-être dans votre malheur, dans les choses difficiles, parce au jour d'aujourd'hui, ça vous permet aussi d'avancer. Voilà ce qu'on me dit. Ouais, ok. Là, voilà, c'est comme si cette chance-là, c'est le moment, vous voyez, avec l'examen, de terminer une situation qui a été bloquante, qui a été bloquée. Ouais, un cadeau, la surprise. Ouais, pour certains, il y a eu des révélations, des surprises vis-à-vis d'une femme, en relation avec une femme.
où il y a eu, vous voyez, des choses négatives. Là, vous êtes tombé de haut pour certains, en rapport avec une femme, où il y a eu beaucoup de jalousie, beaucoup de négativité. C'est ce qui peut bloquer maintenant dans vos relations. Vous voyez, regardez. On a la chance maintenant, il y a des choses qui viennent à vous pour régler certaines choses du passé, pour comprendre, maintenant pour avancer. Donc on a compris, je dis pas que tout, comment dire, tout est acquis, on a tout compris, enfin tout compris, on a tout résolu, mais en tout cas on a eu cette chance en tout cas de terminer un chapitre, de comprendre maintenant pour avancer dans notre vie. Et maintenant, vous voyez cette forme de contrat. Parce qu'il ne faut pas oublier que après, bon, bah, on y croit pas, que avant de venir au monde, on choisit notre vie, on sait ce qui va se passer. Il y a des choses karmiques, il y a des choses à régler peut-être aussi avec nos parents, tout simplement. Donc après, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Mais pour ceux qui souhaiteraient savoir, je vous conseille le livre des 9 marches. Alors, je l'ai là, maintenant, on livre des 9 marches. Hop. Voilà. Il est peut-être là. Attendez, hop, je vais aller voir. Ouais, c'est ça, les 9 marches. Pour ceux qui essayent de comprendre ce qui se passe, je vous conseille les 9 marches. Hop, je vous le fais voir. Voilà, c'est un très beau livre qui un regard spirituel sur la grossesse et la naissance. Ça aide beaucoup, voilà, donc ça c'est aussi les contrats. Donc pour moi, on va signer aussi des nouveaux contrats par rapport à notre vie, parce qu'on a peut-être compris, clôturer un chapitre de notre existence par rapport à une femme, en rapport avec une femme, qui nous ont bloqués, où il y a eu des énergies quand même de jalousie, de médisance, des choses, vous voyez, qui tournent en rond. Vous voyez, il y a des choses qui reviennent vers vous. Vous voyez, pour moi, ça parle pour... Peut-être pour certains tout va pareil, mais vous voyez, pour moi, là, je ressens, il y a ce côté, il y a encore des choses à régler, et pour certains, on est à la fin d'une situation qui a été bloquante. D'accord? Donc effectivement, il y a toujours ces énergies négatives, il y a le retour, il y a quelque chose qui revient à chaque fois dans votre vie, un élément que peut-être les mêmes personnes, les mêmes relations, vous avez l'impression de tourner en rond parce que pourtant vous faites les choses pour avancer dans votre vie et il y a toujours des choses qui reviennent. Donc il y a encore des choses à creuser, qui vous créent une stabilité. Donc il y a vraiment un terme définitif à mettre. Et pour ça, il faut travailler, voyez, sur quelque chose qui est fécond. Donc, c'est peut-être lié, pour certains, c'est peut-être lié à la grossesse, à l'enfance. D'accord? Vous me direz tout ça en commentaire, comment vous ressentez les choses, comment, voilà, vous avez vécu certaines choses, bien sûr. Donc, en tout cas, pour moi, on clôture avec les signatures, le soleil, on met, ça peut être une signature accord comme un accord avec nous-mêmes ou avec notre passé, on passe à autre chose. C'est pour moi une signature de clôture et une signature d'avancement aussi. Hein. C'est comme si on clôturait un livre et il y a une nouvelle. Pour moi, c'est pas une page, c'est vraiment on écrit tout simplement un autre livre de notre vie. Pour moi, la fatalité, pour moi, on ferme quelque chose, on signe avec la fatalité, vous voyez. On rentre plus dans ce schéma, oui, oui, j'ai pas de chance, nanani, nana. Pour certains, vous avez compris, vous avez mis les doigts dessus, vous faites en sorte de couper les liens du passé, de chercher son passé. Pourquoi pas aussi voir au niveau tout ce qui est karmique, tout ce qui est lien karmique. C'est pas mal aussi de travailler sur les choses au niveau karmique. Donc, on fait un contrat sur la fatalité, donc ça, on n'en veut plus, hein, des choses comme ça. Et on va retrouver la joie et le changement, et on a des réunions, on met en place des nouvelles choses dans notre vie. Donc, pour moi, j'ai vraiment deux cas de figure pour moi dans ce tirage.
que ceux que on est encore dans ce schéma, pourtant je fais en sorte que ça avance par rapport à mon enfance, des blocages, tout ça, mais il y a encore des choses, vous voyez, à comprendre. Pour certains, on a vraiment passé aussi un cas d'évolution. Pour certains, vous voyez que si vous commencez à mettre en place certaines choses qui sont répétitives, c'est qu'on vous demande de creuser encore, de faire un petit peu le détective, de comprendre, de faire appel à des personnes compétentes pour travailler sur vos liens karmiques. C'est important de faire appel à des gens qui sont sérieux dans ce domaine-là. Alors, donc j'avais dit 3 cartes. Sur quoi on doit travailler avec les cartes miroirs. Le miroir magique, les correspondances et le voyage. Ok. Et la distance. Ouais. Pour certains, vous avez peut-être envie de prendre de la distance par rapport à certaines choses de votre vie. Vous voyez, on a envie de voyager. Pour moi, ça peut être aussi un voyage karmique, comme je vous disais. On est en plein dans cette quête de comprendre, de mettre de la distance par rapport à quelqu'un qui a fait partie de votre vie, quelqu'un d'important, que vous avez mis de la distance. Et on me dit le fait de mettre de la distance par rapport à une situation qui date des blocages de l'enfance, va vous permettre avec les miroirs magiques de retrouver, vous voyez, le soleil, la stabilité, parce qu'il y a la carte miroir magique dans le jeu. Dans ce jeu-là, c'est vraiment, on efface tout ce qui a été négatif. En tout cas, on va vers des nouvelles énergies, en tout cas beaucoup plus positives. Vous voyez, on va avoir des nouvelles qui vont nous permettre, en tout cas, de comprendre. On fait peut-être des recherches sur son passé. Et ça, c'est pour vous, pour certains, c'est vraiment important, d'accord? Là, ça ne parlera pas à tout le monde. Vous voyez, on a besoin peut-être de parler, de correspondre pour essayer de comprendre. Et c'est ce qui va vous permettre, vous voyez, avec la carte encore du voyage. Donc c'est la carte du voyage, de prendre de la distance. Mais dans ce jeu-là, c'est comme si, vous voyez, avec cette montgolfière, on regarde avec cette longue vue, on s'éloigne de choses négatives pour aller avec la boussole vers quelque chose de nouveau. Vous voyez, si je fais les cartes miroirs, je prends de la distance, je vais à un nouveau voyage. En tout cas, spirituel, un nouveau voyage dans ma vie parce que je m'éloigne, vous voyez, de la trahison. Vous voyez, une nouvelle porte de la destinée. On décide de comprendre, de mettre un terme sur des choses qui ont été douloureuses. D'accord? Voilà. Je vais prendre ces cartes-là parce que moi, vous voyez, il y a la fin de quelque chose. On vous demande il y a un fin de cycle. Pour certains, on veut vraiment terminer quelque chose qui a été bloquant dans notre vie. On a besoin de retrouver un équilibre maintenant, d'accord? Et pour certains, on me dit, vous avez besoin énormément de réponses, ce qui est tout à fait normal aussi pour se construire, se reconstruire, de comprendre qui je suis, d'où je viens, pourquoi ceci, pourquoi il m'arrive ça, pourquoi... Vous voyez, moi j'ai eu ça à un moment dans ma vie, ça a commencé un petit peu à la trentaine, il y a à peu près donc 10 ans, j'ai compris et ça a été... comment dire, il y a longtemps, depuis, enfin à 30 ans ça a commencé pour moi c'est là où j'ai commencé à comprendre pas mal de choses, j'ai rencontré des bonnes personnes au bon moment qui ont commencé à m'aiguiller et petit à petit j'ai rencontré des personnes qui n'étaient pas prévues sur mon chemin de vie, enfin qui n'étaient pas prévues si mais que je pensais pas rencontrer. Et c'est des personnes qui sont rentrées, sont sorties de ma vie, mais à un moment donné, dans une conversation avec quelqu'un, parce que j'ai eu un sentiment depuis très jeune, cette sensation de rejet ou d'abandon. Voilà, c'est une sensation que j'ai toujours eue, mais je ne comprenais pas. J'ai l'impression que j'étais pas à ma place aussi sur cette terre. Maintenant j'ai mes réponses, hein, bien sûr. Et du coup, j'ai vraiment su vers mes 30 ans où j'ai commencé à faire ce cheminement par hasard, où ça a commencé, où j'ai rencontré une personne et j'ai eu un déclic. Et à partir de ça, tout s'est enclenché, hein, tout naturellement. Et du coup, j'ai compris pourquoi j'ai toujours eu cette sensation cette peur d'abandon, voilà, de tout ça.
Et ensuite à une conversation avec quelqu'un de ma famille, comme ça, c'était pas prévu au programme, et puis on balance un truc comme ça. Et là j'ai compris pourquoi et du comment je me suis toujours sentie quelque part rejetée, pourquoi on voulait pas de moi. Quelque part, j'ai toujours eu cette sensation-là et j'ai eu mes réponses. Bien évidemment. Euh, et ça a commencé en fait dans le ventre de ma mère et après quand je suis née et ainsi de suite. Et ça a continué jusqu'au jour que bah, voilà, j'ai compris. Maintenant je comprends beaucoup de choses. Et je suis encore en train d'apprendre sur moi-même, sur certains blocages, sur ceci, sur cela. Donc là, on vous dit que il n'est pas trop tard de commencer à comprendre du pourquoi et du comment. Là, on va retrouver un équilibre. En tout cas, il y a une fin de cycle, un retour à l'équilibre. Voilà, un retour à l'équilibre qui va vers la lumière pour certains. Voyez, comme je vous disais tout à l'heure, il y a des gens qui rentraient, qui ressortaient. Et comme je vous disais tout à l'heure, j'avais une conversation avec quelqu'un qui m'a dit, c'est une conversation tout à fait banale, pourquoi c'est venu ce jour-là, je sais pas. Et puis j'ai eu ma réponse sans chercher. Un jour, à un moment donné, j'ai eu ma réponse sans chercher. Vous voyez, vous allez avoir la lumière et ça va venir d'un coup. Vous allez retrouver une paix. Il y a quelque chose qui s'arrête net, une coupure nette. Il y a quelque chose qui va revenir comme ça. Alors, comme un cheveu sur la soupe, ça tombe et pif paf pouf. Vous allez retrouver la paix parce que vous avez demandé à l'univers de la lumière qu'on vous guide. Et ça a été, c'est une bénédiction. Hein. Forcément, quand on découvre certaines choses, forcément, je dis pas... c'est vrai que moi, j'ai été soulagée d'apprendre ça, mais ça fait mal. Ça fait mal, faut pas l'oublier, ça fait mal. Suite à ça, j'ai eu beaucoup de questionnements et il y a beaucoup de choses quand même qui se sont mis en place automatiquement. J'ai compris énormément de choses. Le pardon n'est pas facile à faire. Il n'y a pas si longtemps que ça, je commence à faire quand même ce travail de pardon sur encore des situations. Voilà, en tout cas, on est dans la bénédiction. Mais, vous voyez, on va être tenté encore de trouver des solutions, ok, on a compris quelque chose, vous voyez, c'est ce que je suis en train de vous expliquer, mais après ça, quand il y a un déclic, on est tenté, on a la tentation d'aller chercher des choses qui sont pas forcément très très bonnes, mais pour certains, on a besoin peut-être passer par là. Moi, pour ma part, j'ai eu besoin de ça. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Vous allez être tenté de déterrer, de chercher des choses qui vont peut-être pas être fameuses, qui vont pas être très gaies, qui vous allez peut-être... Et voilà, vous allez faire un choix. Mais en tout cas, ce choix-là, le chemin que vous allez emprunter, va vous apporter beaucoup de réponses, d'abondance, de richesse et une purification, beaucoup d'émotions. D'accord ? Ouais, ça sera le début de choses pour certains qui vont être difficiles, mais est nécessaire pour des fois, c'est un peu violent, mais des fois, c'est comme la foudre, c'est violent, ça arrive comme ça, mais c'est avec le recul, moi je dis c'est un mal pour un bien parce que j'ai mes réponses, je comprends beaucoup de choses et je prends les choses avec beaucoup de recul. Je vais avoir 40 ans, donc vous voyez, j'ai fait un travail quand même de 10 ans ça a été très concentré, ça a été très difficile pendant plusieurs années. Je dis pas que tout est réglé, mais je souffre moins. Voilà, je souffre moins parce que moi je suis dans cette évolution, je suis dans cette évolution-là. Et on m'a dit, j'ai une amie qui m'avait dit, t'as de la chance parce que, elle est beaucoup plus âgée que moi. Et vous voyez, elle m'a dit, moi, il n'y a pas si longtemps que ça que j'ai compris beaucoup de choses. Donc oui, moi, ça m'a pris jeune et parce que je me suis toujours sentie, comment dire, pas à ma place dans ce monde. J'ai l'impression que j'ai toujours été attirée par des personnes beaucoup plus âgées au niveau conversation, au niveau amical. Et après, j'ai appris en fait que j'étais une vieille âme, que j'avais eu beaucoup de vie et je comprends, vous voyez, beaucoup de choses sur mon chemin de vie. Donc, je vous invite vraiment à trouver les réponses sincèrement sur vos blocages. J'ai fait il n'y a pas longtemps de l'hypnose par rapport justement à mon enfance. Aussi, vous voyez, donc je continue mon cheminement, mais moi je rencontre des gens de bouche à oreille, des gens où j'ai confiance, qui vont pas me mener en bateau. Si je sens pas, de toute façon j'écoute beaucoup mon intuition, je n'y vais pas. D'accord ? Je vais prendre... ok,
je vais prendre ça et je vais prendre les archanges, les maîtres ascensionnés. Je vais voir avec Michael ce qu'on vous dit, ce que Michael a à vous dire. Si vous êtes justement dans cette quête spirituelle, déjà le début. Par quoi je dois commencer? Regardez. Michael vous dit par quoi je dois commencer, c'est ce que c'était ma question, et vous dit conseil. Demandez des conseils, mais pour certains vous allez être guidé, d'accord? Des conseils de personnes intègres, d'accord? Parce qu'on peut voir de tout. Donc c'est important de faire du bouche à oreille. Des gens que, voilà, si vous ne sentez pas, si vous n'êtes pas à l'aise, c'est que ça ne va pas, c'est pas bon. D'accord? L'autre, le point de départ, le conseil. Deuxième point. La chanson de l'ange, perdu et retrouvé. Le deuxième point, c'est perdu et retrouvé. Voyez, vous allez retrouver votre chemin. Voyez, après, vous allez commencer à voir cet arc-en-ciel. Si c'est son que vous ne trouvez pas votre chemin, par quoi commencer, ou c'est douloureux, tout ça. Pour certains, vous êtes peut-être perdu, mais vous allez retrouver votre chemin. Vous allez, vous voyez, après la noirceur, la tempête, le soleil, la pluie, vous allez retrouver avec le soleil l'arc-en-ciel. D'accord? Troisième point. Waouh, troisième point, regardez, le sentier de lumière. Voyez, le conseil, la chanson de l'ange, ça veut dire que vous allez être guidé. Faites confiance à votre intuition, aux personnes qui vous entourent. Et troisième point, le sentier de lumière. Voilà, magnifique. Waouh. Les maîtres ascensionnés, je travaille beaucoup aussi avec les maîtres ascensionnés. Voilà, c'est, écoutez, ça tombe, hein, voilà. Donc, alors, je vais mettre, ok. On vous dit, avec, je ne sais pas comment il se prononce, Lug, il vous dit persévérance, persévérer, ne baissez pas les bras, même si des fois c'est difficile, parce que des fois on met des choses en place. Des fois, je me suis découragée, ok, mais moi, j'ai cette tendance, je peux tomber très bas comme autant, je peux remonter très vite. J'ai une force, je suis signe du lion, je suis feu. J'ai un caractère, la vie m'a fait que, grâce aux événements difficiles de ma vie, bien évidemment, je suis peut-être jeune, mais ce que j'ai traversé a été très, très, très difficile. Hein, chacun voilà, à ses vies, voilà, des fois difficiles, mais qui m'a quelque part endurci, qui m'a fait évoluer, d'accord? Donc on vous dit persévérance, persévérance, persévérance. Avec le yoga, c'est aussi se reconnecter à son cœur, oui, à son cœur, à son corps, à ses énergies. Voyez, prenez du temps pour vous. Voyez ce que votre corps vous dit, là où vous avez mal, c'est important aussi. Faites peut-être aussi du yoga, la méditation, c'est très important. Mais persévérance, mais toujours avec cette douceur, d'accord? Prenez le temps d'analyser, de comprendre chaque chose et situation. On vous dit après, sortie du placard. Sortie du placard, peut-être, comme je dis, sortie du placard de quelque chose à peut-être arrêter pour certains de dire amen à tout. Osez peut-être justement, comme on dit, il y a des choses du placard qui datent peut-être de vos ancêtres, de génération en génération, ou peut-être dans votre vie familiale, on cache tout, on cachait tout, on continue, surtout, faut pas parler, il faut rien dire. Mais là, vous avez cette intention, en tout cas, de sortir ce qu'il y a dans ce placard, de secouer le cocotier, de faire bouger les choses. C'est le moment, vous ressentez le moment, vous savez peut-être que vous allez brasser des choses qu'il ne faut pas, mais vous en avez besoin pour vous construire pour certains. Vous êtes appelés à ça. On vous dit détacher du drame. Cette carte-là, ça vous dit, moi, m'a beaucoup aidé dans des moments. Je la sortais des fois, je prenais une carte. Et quand je lisais le petit livret au début, ça me disait que en fait, fallait être spectateur de sa vie, de voir votre vie comme un film, comment vous vous souhaitez, comment elle se termine en fait votre vie. D'accord? C'est pour ça qu'on vous dit détacher du drame. C'est vous qui décidez comment vous voulez vous sortir de cette situation, même si, vous voyez, comme dans un film, il y a toujours des moments dramatiques, complètement
on se demande comment ça va se finir par un happy end ou pas. Et bien là, c'est ça. Votre vie, c'est ça. C'est aussi à vous de bouger les choses, de mettre en place des choses, comment vous voulez que ça se termine. Ensuite, on a avec Tara Blanche, on a purification. Vous voyez, elle avance, j'aime bien sur son petit bateau avec cette petite feuille, ses feuilles. Elle navigue, elle va au... l'eau, c'est les émotions. On a besoin d'évacuer certaines émotions, de purifier notre chakra aussi, du plexus solaire, notre corps chaque aussi, pourquoi pas point du chakra, faire ça. Couper des liens, en tout cas on a besoin de purifier quelque chose, hein, d'où sortez du placard, on a besoin vraiment de sortir ce qu'on a à l'intérieur, ce qu'on a envie de dire peut-être à des personnes, que jusqu'à présent on a mis des des œillères, on s'est tué pour pas blesser. Ben, au jour d'aujourd'hui, pour certains, vous sentez cet appel à vous libérer. Voilà. J'espère vraiment que ce tirage vous parle. J'espère sincèrement. Je vais prendre pour terminer ce tirage les cartes des saints. Les cartes des saints. Hop, j'avais envie de les prendre. Hop. Ah, elles sont toutes tombées. Voilà. Ah, si j'en ai encore d'autres. Voilà, super. On va voir quel message, quel ange. Donc, c'est l'oracle vibratoire des anges. On va voir quel ange, quel message il a à vous dire pour ces blocages de l'enfance ou des blocages que vous ressentez, que ça vous empêche d'avancer. Après, vous prenez comme ça vous parle, ça reste du collectif, du général. Après, je ne peux pas parler cas par cas, ce n'est pas possible. Alors, je vais en prendre 3, voilà. J'ai l'archange, j'ai un archange qui est là, vous voyez, l'archange confiance et vision. J'ai ensuite le protecteur des petits, ça c'est marrant, paix du cœur et réparation. Les amis, le thème c'était les blocages de l'enfance, enfin le thème principal. Donc je vous parlais peut-être que si l'enfance s'est bien passée, peut-être que s'il y a une rencontre à l'enfance ou plus tard qui vous ont bloqué. Ou ça peut être de génération à génération, que vous avez pris des choses qui ne vous appartiennent pas. Et regardez ce que j'ai, des petits. Waouh! Et ensuite, j'ai les 3 anges. J'ai harmonie du vivant, protection. J'ai l'archange, confiance et vision avec le numéro 7. Alors, le numéro 7. Alors, il vous dit... une puissante énergie de protection et d'ouverture du centre du cœur avec un rayonnement très pacifiant, transmise par l'archange à notre ange gardien, pour que celui-ci nous aide à l'intégrer, car elle est trop puissante pour venir à nous directement. Le message: je t'offre l'énergie nécessaire au rayonnement de ton âme. Alors, nos émotions, nos désirs, nos peurs nous envoient souvent des messages qui se déguisent en intuition. Mais comment vérifier? L'intuition vraie ne peut être manipulée, en tout cas pas au moment de son émergence. Et sa vérité absolue vient parfois contrarier nos désirs ou nos plans. Si une intuition juste s'accompagne d'une fluidité, voire d'une force pour suivre le chemin qu'elle propose, cela ne signifie pas que tout sera facile et naturel. Nous cheminons dans un monde d'ombre, les nôtres et celles des autres, où les obstacles au déploiement d'une humanité juste et reliée sont nombreux. Lorsque vous rencontrez une personne qui se dit capable de vous guider spirituellement, prenez le temps de vérifier sa cohérence entre ses paroles et ses actions, en particulier ses interactions avec son entourage. Un authentique maître spirituel ne génère pas de perte de liberté de pensée ou d'action, mais guide vers l'ouverture, l'autonomie et la responsabilité. Donc vous voyez, c'est pour moi les rencontres que vous allez faire aussi. Là on vous dit, l'archange est porteur d'un cadeau, il ne vient pas en lien avec une question, c'est pourquoi il se peut que vous ne compreniez pas le rapport avec votre demande. Quelle que soit votre question, prenez ce tirage comme une pause, un moment de respiration intérieure.
car votre centre du cœur est en phase d'ouverture, ce qui va accroître le rayonnement de votre âme dans votre vie, ces échanges avec les plans spirituels. C'est pour eux une immense joie. L'archange vous fait ce don énergétique pour vous aider à vivre ce passage en toute douceur et sécurité. Si vous êtes en demande d'un guide spirituel intérieur, l'archange vous invite à renforcer votre connexion avec votre ange gardien qui vous aidera à le rencontrer. Voilà, je vais passer à la deuxième carte. Alors, la carte 19, le protecteur des petits, paix du cœur et réparation. À mon avis, ça va peut-être parler pour certains. La symbolique, c'est la colombe symbolise ici la réparation et la paix du cœur. Parce que dans sa main, cet ange tient une colombe. Alors, ensuite, l'énergie. L'ange de cette carte représente une énergie destinée à soigner les blessures du cœur, souvent cachées. Celles qui détruisent la paix en soi, c'est une énergie fraîche et douce. Elle évoque la menthe ou l'eau d'une source. J'enveloppe ton cœur de ma tendresse douce et fraîche comme une eau bienfaisante. Alors, sens du message et des mots. Dieu habite dans un cœur brisé. Isaïe. C'est un message de réparation au niveau du cœur lorsqu'un être est en manque de source d'amour. Il soigne la blessure et nourrit le cœur de sa tendresse afin que la guérison engendre la possibilité de s'équilibrer affectivement de manière durable. L'ange tient à vous rappeler que la plus profonde et la plus belle des sources d'amour peut nous rejoindre par là, même où s'est rouverte une blessure. Ne cherchez pas à compenser votre manque affectif en exigeant d'un autre ce que vous n'avez pas reçu quand c'était vital pour vous. Cela n'engendrera que manque perpétuel, dépendance toxique, sentiment de rejet ou d'abandon. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Tournez-vous plutôt vers la source d'amour, laissez-la vous nourrir avec l'aide du protecteur des petits. La piste des réflexions. Il existe des blessures invisibles, cachées de manière consciente ou non, qui sont comme des fissures au fond des cœurs. On a beau chercher à la réparer ou à faire avec, ou encore à éviter les situations qui le font se rouvrir. Elles réapparaissent au détour d'un événement, d'une difficulté rencontrée ou d'une relation difficile. Oh, c'est parfaitement avec le thème de ce que je parlais. Cependant, ces blessures peuvent aussi pousser à se transcender. Et il n'est pas rare de voir des personnes tracer un chemin de vie remarquable et positif, fondé sur une réflexion et un dépassement de la souffrance. Malheureusement, cette blessure qui nécessiterait d'être soignée peut évoluer en honte ou en haine vis-à-vis de soi et des autres. On parle alors de blessures psychiques, entre guillemets, infectées, qui peut entraîner tout un processus de désintégration de l'âme. C'est important de le comprendre, car personne n'est épargné. Cela peut dégénérer dans une violence ou une agressivité qui masque la souffrance d'origine et détruise le cœur. Comme l'a écrit Victor Hugo, la haine, c'est l'hiver du cœur. Mais une réparation surprenante, une conversation du manque en plein, peut être aussi possible, et je peux en témoigner. Ensuite, avec la carte numéro 1, on a les trois anges et après j'ai l'ange du sourire. Waouh. Alors, hop, c'est là. Ok. Alors, je suis la vie, la source, la lumière primordiale. L'énergie des trois anges, c'est la source spirituelle inépuisable de la création de l'humanité, prête à se déployer dans le cœur de chacun. Elle préside à toutes les énergies présentes dans ce jeu. Ok. L'harmonie est l'expression de la vitalité et de la beauté reflétée par la source de vie dans ses formes perspectives. Les trois anges représentent le pacte entre le divin et l'humanité. Ils interrogent également l'humanité sur son rapport au vivant.
Alors, les trois anges viennent vous demander de remettre en question votre manière de juger, de critiquer, de montrer plus de respect et de simplicité d'accueil pour apprécier ce que vous, les autres, sont capables de faire. Ils vous rappellent de même qu'il est primordial de développer vos dons ou vos compétences si humbles soient-ils, et d'encourager des personnes qui vous côtoyez. Soyez vigilants à cet égard. Alors, ah si j'ai oublié un truc. Alors, les trois anges donc indiquent que l'énergie spirituelle rencontre actuellement des difficultés à rejoindre votre terre intérieure pour la nourrir et la rendre fertile. Les trois anges vous disent que votre relation à la spiritualité nécessiterait peut-être d'être réorienté. Ce message ne doit pas être considéré comme une remontrance, mais comme un désir infini de vous amener à prendre conscience de votre véritable valeur spirituelle et humaine. Les trois anges perçoivent aussi le besoin de renforcer en vous un sentiment de sécurisation, car vous sentir protégé vous a manqué au cours de votre vie. Piste des réflexions. Chacun peut offrir au monde quelque chose issu du meilleur de lui. Chacun a une place. Certes, certains détiennent des capacités ou des dons qui méritent vraiment notre admiration et notre reconnaissance, mais tout le monde ne peut pas être exceptionnel. La vraie valeur spirituelle consiste à mettre le meilleur de soi au service de l'harmonie du vivant en toute simplicité, chacun à son niveau. C'est ainsi que l'énergie spirituelle peut nous rejoindre et un rayon de lumière nous éclairer. Notre humanité a plus que jamais besoin de la volonté de chacun pour évoluer. Apprenez à commencer par apprécier ce qui va, puis à reconnaître ce qui a amélioré pour vous-même et pour les autres. Priez régulièrement pour l'harmonie de la planète. Ok. Écoutez, après c'est à méditer, à voir, à réfléchir. J'espère qu'en tout cas ce tirage, oui, ces énergies, ce que je vous ai sorti, et par rapport aussi à ce que moi j'ai vécu, hein, je ne vous ai pas raconté non plus toute ma vie, je suis pas là non plus pour ça, mais c'est pour vous dire que à un moment donné, même si c'est douloureux, faut affronter, comme des fois on dit, ces démons. Remuer des fois un petit peu, comme on dit, certaines choses. Et c'est vrai que des fois, on comprend énormément de choses et tout devient clair. C'est pas facile, mais en tout cas, j'espère que j'ai pu vous donner les clés, les éléments et vous donner du courage pour continuer si vous voulez évoluer. Tout simplement sur votre chemin de vie et comprendre et pas justement recommencer dans une autre vie, c'est le moment, mais on peut pas peut-être pour certains tout régler dans cette vie-là, mais déjà comprendre, avancer, régler des choses aussi karmiques, on a des choses aussi à comprendre, et voilà pour notre prochaine vie tout simplement. Je vous fais en tout cas des gros bisous, prenez soin de vous et n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une guidance personnalisée, ça sera bien sûr avec plaisir. Je vous dis à très bientôt mes amis, vous pouvez vous abonner, commenter, liker, activer la petite cloche si vous voulez recevoir les dernières notifications. Gros bisous à vous, à bientôt.